plus dangereux. Sur le plan politique, c'était le plus dangereux Hachet. C'est-à-dire qu'il entraînait beaucoup de monde et c'est lui qui aurait peut-être pris le pouvoir en Tunisie. Hachet aurait été mitraillé dans sa voiture à un premier passage. Sa voiture est partie dans le ravin, quoi, sur le bas-côté, et la voiture est partie. Et lui, il s'en est sorti. Cette voiture qu'il a pris en charge, Ferhat Hachet pensait qu'on allait le conduire à l'hôpital, et eux l'ont terminé sur la route. L'ont abattu et l'ont jeté dans un ravin. C'était un groupe, il y avait un commissaire de police dans cette affaire-là, et il y avait 2 fonctionnaires de police sur 4 dans cette affaire. Oui, c'est ça, 2 fonctionnaires de police sur 4. C'est eux qui font l'attentat. Moi, je la trouve légitime. Moi, si c'était à refaire, je referais. J'ai été convoqué par ce fameux capitaine Fiet, qui s'est présenté, qui était à la résidence générale à Rabat, et qui m'a dit, voilà, vous allez entrer dans une organisation qui s'appelle la Main Rouge. Il m'a dit, je vais vous expliquer comment que ça se passe, ce qu'on fait, etc. Et puis voilà. Et maintenant, vous avez une semaine pour réfléchir et refuser. Vous pouvez refuser. Donc j'ai dit, non, c'est pas la peine d'attendre, moi ça m'intéresse. Voilà comment je suis rentré dans la Main Rouge. Bon, ben, le premier attentat important qu'il y a eu, c'était en Tunisie. C'était l'affaire Ferhat Hachet. Parce que si vous voulez, la Main Rouge, elle a démarré là. Mais pas structuré, vous savez, c'était un petit groupe comme ça qui s'est monté avec un commissaire de police. C'était pas structuré. C'est après le capitaine Fillette qui a tout repris en main et qui a structuré la Main Rouge. L'affaire Ferhat Hachet s'est faite certes par cette organisation qui a été éphémère en Tunisie de la Main Rouge, mais avec quand même des accords gouvernementaux tunisiens. Le patron, qui était un officier français, lui était en relation directe à l'époque avec le président du Conseil, ce qu'on appelle maintenant le Premier ministre. Et les ordres étaient donnés directement. C'est pas le capitaine qui disait tiens demain il faut aller faire M. Dupont. Les ordres venaient de France. Le maire du Breuil, les ordres sont venus de France. Ben, le rôle de Bourguiba, il était prépondérant, hein, lui là, qui a bénéficié de la mort de Ferhat Hachet en premier lieu, c'est Bourguiba. En deuxième lieu, la France. Les Français, ça les intéressait que ce soit Bourguiba et pas Ferhat Hachet. Après, les gens que j'ai vus, des gens du Néo-Desto que j'ai vus, j'ai pas vu n'importe qui. Ça apparaît, mais c'est clair comme l'eau de roche. Bourguiba savait qu'on allait tuer Ferhat Hachet et ça l'arrangeait. Et ça arrangeait aussi le gouvernement français. Puisque le groupe qui est chargé de faire ça, il n'est pas condamné, il n'est pas poursuivi. Il est tout de suite renvoyé en France. Et on avait peur qu'ils mettent des bâtons dans les roues à Bourguiba. Non, il avait du poids, Bourguiba. Ferhat Hachet, je suis sûr que si Ferhat Hachet avait voulu, bon, il a été tué, mais vivant, il aurait pu empêcher l'accession de Bourguiba au trône. Lui, il aurait pu être lui le patron de la Tunisie. Je vois, parce que l'indépendance était prévue, de longue date, hein, l'indépendance de Tunisie, c'était la première d'ailleurs, de longue date. On savait que de toute façon, il y allait avoir l'indépendance de la Tunisie, et on voulait que la tête de ce pays soit un ami de la France. C'est tout, et la France a choisi Bourguiba.